Bonsoir, vigilance orange. Tout le monde sait ce que cela signifie. C'est valable jusque demain, samedi donc 7 h. Les autorités demandent aux conducteurs de rester prudents et d'évidemment respecter les restrictions de circulation et des déviations susceptibles d'être mises en place. Faciliter le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes. À noter que les dépassements par les poids lourds de plus de 3,5 tonnes et les véhicules de transport de matières dangereuses sont interdits sur l'ensemble des routes du département. Et les vitesses de ces mêmes poids lourds sont limitées à 80 km/h. La vigilance orange, c'est également le fait de saler les trottoirs devant son domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux, de dégager la neige et bien d'autres attitudes à adopter. Mais est-ce qu'on en tient vraiment compte? Réponse de quelques Essonniens. J'adapte mes horaires, je fais attention à la façon dont je roule. Et puis s'il faut travailler à la maison, j'ai la faculté de pouvoir travailler de chez moi, je travaille de chez moi. J'aime bien la neige, ça change la conduite, c'est plus sympa. Faut faire attention, c'est marrant. Et puis on aide les gens qui se plantent. Ça j'aime bien. J'ai une voiture qui n'est pas trop équipée en pneus neige, mais on la laisse, on va à pied, c'est pas grave. Hein. Oui, j'ai acheté mon pain plus tôt que prévu. J'aurais dû l'acheter en fin d'après-midi. Je l'ai acheté que ce midi pour éviter de circuler sous la neige tout à l'heure. Bien sûr. Effectivement, quand il y a la neige, on fait attention, surtout qu'avec ces temps-là, il y avait un peu de verglas le matin, donc on est très prudent. En plus, les prévisions étaient un petit peu perturbées parce qu'ils annonçaient la neige en fait mardi, on a eu la neige mercredi, donc c'est pas encore tout à fait au point. Pas du tout. Je viens de travailler, je fais ce que j'ai à faire. Puis bon, il y a des pays où il fait beaucoup plus froid et les gens, ça n'empêche pas les gens de vivre, donc voilà, je fais pareil. On passe au social, une bonne nouvelle à propos du conflit qui opposait depuis plusieurs semaines maintenant les sociétés Geodis et Altis. Accord finalement trouvé, plusieurs dizaines de salariés retrouvés sans rien. Et l'affaire aurait dû passer aujourd'hui devant le tribunal de commerce. Altis s'est engagé à reprendre 35 salariés de Geodis. Cet après-demain qu'on sera à Morigny-Champigny si Catherine Carrère conserve ou non son fauteuil de maire dans un deuxième tour de municipal partiel. Dimanche dernier, les 3 listes en présence se sont trouvées au coude à coude avec une légère avance pour celle de Bernard Dionnet. Attrapés grâce à la toile dans des clips publiés sur Internet, des jeunes de Grigny faisaient l'éloge des actes de violence dans leur quartier. La Grande Brogne, les enquêteurs de la sûreté départementale ont établi un lien entre des vols à la portière aux abords de la cité de la Grande Borne donc et les paroles des chansons de ces rappeurs. Les explications de Maxime Lemaine. Ils se nomment les Blacks Automatiques, un groupe de jeunes rappeurs comme on en trouve tant sur le web. Dans leurs textes, ils présentent leur quotidien apparemment rempli de violence. Nous, dans les sons, en fait, on ment pas, nous. Tout ce qu'on dit, on le fait. Et tout ce qu'on fait, on le vit. Tu vois, on raconte ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qu'on voit. Des paroles aux actes, il n'y a qu'un pas. Depuis l'automne, plusieurs jeunes, dont des membres du groupe, seraient à l'origine de vols et d'agressions physiques aux abords de la N445, la nationale qui longe le quartier sensible de la Grande Borne à Grigny. La méthode employée, le carjacking ou vol à la portière en français. Une voiture s'arrête, 3 individus brisent la vitre et arrachent le téléphone portable ou le sac à main de la victime. Dernière agression en date, une policière en civil dimanche dernier. Après avoir été rouée de coups, elle appelle ses collègues à la rescousse qui arrêtent les 2 malfaiteurs. 2 jours plus tard, 5 de leurs camarades sont interpellés. On retrouve chez eux entre autres des cartes bancaires et des téléphones portables. Parmi les 7 personnes déférées hier devant le parquet d'Évry, 3 ont été remises en liberté, 3 autres sont en détention provisoire et le dernier est sous le coup d'une mesure d'éloignement. Ces arrestations semblent pour l'instant avoir mis fin au vol le long de la N445. Pour demeurer dans le même domaine en Essonne, la tendance est d'installer de plus en plus de caméras de vidéosurveillance dans les villes pour faire de la prévention et faciliter les enquêtes. À Corbeil, le dispositif actuel devrait être doublé d'ici la fin de l'année. Une annonce plus ou moins bien perçue, comme on va le voir avec Claire Colombel. À Corbeil, ville de 43 000 habitants, 60 objectifs de caméras surveillent chaque jour les rues et les maisons. D'ici juin 2013, le dispositif devrait être doublé et atteindre les 138 caméras à la fin de l'année. Grâce à ce dispositif, le maire de la ville, Jean-Pierre Bechter, veut principalement renforcer la sécurité en luttant contre les délinquances, mais également repérer les dépôts sauvages, les problèmes d'éclairage sur les parkings, les voitures garées sur les places pour handicapés
ou dresser les PV aux camions de plus de 3,5 tonnes qui seront bientôt interdits dans Corbeil. Tout ce dispositif est relié au centre de surveillance urbain installé dans les locaux de la communauté d'agglo Seine-Essonne. Installation similaire à celle mise en place à Évry en février 2011. En cas de flagrant délit, les téléopérateurs préviennent les services concernés. La police, les secours ou le centre des amendes de Rennes. Même si ce dispositif de vidéosurveillance n'est pas accepté à l'unanimité par les membres de l'opposition, les forces de l'ordre annoncent que les caméras diminuent en général la délinquance de 10 à 20% et permettent de résoudre 4 à 5 grandes affaires par an. Au niveau de l'agglomération, d'autres villes vont renforcer leur dispositif cette année. Le Coudray comptera 20 caméras supplémentaires, Saint-Germain-les-Corbeilles 5, Étiolles 13 et Soisy-sur-Seine 16. Alors, quelques avis ont été recueillis sur place. La tendance pencherait nettement en faveur du pour. Je trouve que c'est une bonne idée de la télésurveillance parce que sur les parkings, il y a pas mal de délits commis, de vols. Et puis bon, je pense que ça sera une sécurité supplémentaire. C'est très bien la vidéosurveillance à Corbeil. Et là, il en faudrait plus qu'une, qu'il y en a qu'une à la place du marché. Je pense que c'est très bien parce qu'il y a de plus en plus d'insécurité. Du moment que ça n'empiète pas dans la vie privée des gens. C'est lundi prochain que certains enfants de l'école Joliot-Curie de Fleury-Mérogis vont subir un dépistage de tuberculose. Dans la même journée, une réunion a été organisée avec les parents d'élèves, des parents qui ne semblent pas affolés, mais qui désirent des explications. Cela fait suite au cas de cette enseignante frappée par cette maladie il y a maintenant 1 mois et demi. Information qui a été dévoilée seulement cette semaine du côté du Conseil général, qui avait reçu la directrice de l'établissement dès que l'institutrice avait signalé son arrêt maladie. On rappelle qu'il y a quand même 2000 cas de tuberculose chaque année en Île-de-France. Les frigos à Paris, c'est un lieu mythique qui abritait les entrepôts frigorifiques ferroviaires. Aujourd'hui, friche industrielle, 120 artistes ont investi les anciennes chambres froides pour y travailler. L'association Art Ensemble, à Marcoussis, a décidé de réaliser une exposition frigo hors des murs et de mettre à l'honneur quelques artistes qui travaillent là-bas. Une exposition qui a commencé hier et qui se poursuit jusqu'au 27 janvier à l'Orangerie au Parc des Célestins au Drécol. Les frigos, c'est donc une friche industrielle qui était destinée à contenir tous les denrées périssables qui pouvaient arriver sur la capitale. Des artistes ont occupé cet établissement, l'ont retransformé. Ce qu'on a voulu faire, c'est recréer le climat des frigos, qui est déjà un climat très particulier. On entre dans ce lieu un peu extraordinaire. D'exposer avec toutes ces œuvres que vous voyez dans cette exposition, toute la profusion artistique qui peut ressortir d'un tel lieu. On rentre dans les ateliers et on a tous ces univers particuliers des différents artistes. Il y a 23 artistes qui sont représentés ici dans l'Orangerie, plus une artiste qui a des statues qui ont été exposées à l'extérieur de la médiathèque à Marcoussis. On peut trouver des choses qui plaisent, des choses qui plaisent un petit peu moins, mais globalement on peut toujours trouver dans cette exposition quelque chose qui attire et pour laquelle la sensibilité est exacerbée. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.